quelqu'un veut être heureux, il faut que des changements interviennent dans sa vie. Cela signifie, premièrement, qu'il y a des choses qui sont néfastes à notre vie et qui doivent disparaître. Deuxièmement, cela signifie également qu'il y a des choses qui sont nécessaires à notre vie, mais qui nous manquent et que nous devons acquérir. Et là encore, nous parlons de changement. Si quelqu'un veut être heureux, il faut que des changements interviennent dans sa vie. Et nous avons également établi qu'il existe 2 clés majeures sans lesquelles il est quasiment impossible d'entamer une démarche vers le changement. Cette première clé est la suivante: prendre conscience du besoin de changer. Je ne peux pas changer si je ne suis pas conscient qu'un changement est nécessaire. Donc, si je veux qu'il y ait un changement, premièrement, je dois prendre conscience de mon besoin de changer. En plus, il ne faut pas oublier que Dieu ne forcera jamais le changement chez une personne qui ne veut pas changer ou une personne qui ne recherche pas le changement. En d'autres mots, si vous voulez être heureux, donc vous devez apporter des changements dans votre vie, encore faut-il que vous désiriez que ces changements aient lieu. Mais pour le désirer, il faut que vous soyez conscient que ce changement est nécessaire. C'est la première clé. La seconde clé, il faut passer à l'action, mais sans brûler les étapes. Et si nous voulons voir des changements dans notre vie, nous devons adopter ce que nous avons appelé une stratégie efficace. Une stratégie efficace, et nous le faisons en respectant les 5 étapes pour être heureux, et les 5 étapes sont les suivantes. Premièrement, clarifier et énoncer le véritable problème. Deuxième étape, évaluer le désir de changer. Ce qui veut tout simplement dire, est-ce que je veux vraiment changer? Ou est-ce que je crois que je veux changer, mais en réalité je ne le veux pas? Donc je dois évaluer mon désir de changement, la force de mon désir de changement. Troisième étape, il faut préciser les objectifs du changement que je vise. Qu'est-ce que je veux atteindre? Où est-ce que je veux arriver? Quel est le but que je me suis fixé? Quatrièmement, il faut faire l'inventaire des moyens dont je dispose pour opérer le changement. Parce que si je veux qu'il y ait changement, il faut que j'ai des outils à ma disposition pour effectuer ce changement. Quels sont mes moyens? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Et enfin, cinquièmement, et bien sûr, ça coule de source, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Simplement désirer que ça change ne va rien changer. Il faut que je me mette en action. Et ces 5 étapes que je viens de vous citer peuvent donner l'impression que nous mélangeons psychologie et évangile. Mais il faut savoir que ce que les psychologues ont découvert au XXe siècle était déjà présent longtemps dans la Bible. C'est-à-dire qu'en réalité, les psychologues n'ont rien inventé. Ils n'ont fait que découvrir certains principes qui se trouvent déjà dans la Bible. Personne ne connaît mieux la gestion de l'âme, la gestion des ressources humaines que notre Seigneur bien-aimé. Le problème, c'est que vous et moi, en tant que chrétiens, nous l'ignorons parce que nous avons tendance à limiter la Bible à la religion. Pour nous, la Bible, c'est le livre de la religion chrétienne. Nous sommes tellement habitués, nous sommes tellement programmés à aborder la Bible de façon religieuse, avec un vocabulaire religieux, que nous passons parfois à côté de certaines vérités pratiques qui sont présentes dans la Bible et des vérités pratiques qui peuvent changer notre vie. Je tiens à le dire ce soir officiellement. Le but de la Bible, c'est de changer notre vie. C'est de nous faire connaître les principes qui, si nous les appliquons, va transformer notre vie, va nous rendre heureux. Et dans cet enseignement, je vais vous montrer que les 5 étapes que je viens de citer devant vous sont présentes tout au long de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Même si, en découvrant ces étapes, vous avez l'impression que c'est de la psychologie. Parce que voyez-vous, dans les paroles, dans les actions de Jésus, nous découvrons tellement de principes pour la gestion de soi, la gestion de l'âme, la gestion de nos ressources humaines, que nous pouvons être tentés de considérer l'évangile comme un manuel de psychologie appliquée. C'est faux. L'évangile, c'est la puissance de Dieu.
Une puissance qui peut changer notre vie, qui peut transformer notre vie, une puissance qui peut opérer le salut et transformer la vie de quiconque se soumet à l'enseignement de l'Évangile. Ce soir, j'aimerais m'arrêter sur un récit clé de l'Évangile. Un récit que vous connaissez certainement si vous êtes habitué à la Bible. Un récit où sont présentes les 5 étapes. Et ce récit, c'est le récit de la multiplication des pains et des poissons. Le miracle que Jésus a accompli, qui se trouve dans les 4 évangiles, où Jésus a nourri une foule de plus de 5000 personnes. Et donc, au travers de ce simple récit, de ce miracle extraordinaire, nous allons trouver ces 5 étapes. Et nous allons particulièrement nous intéresser à ce récit dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, du verset 35 à 44, et aussi dans l'évangile de Jean, du chapitre 6, du verset 5 au verset 12. Et ces 2 textes, qui rapportent la même histoire, le même récit, eh bien, ces 2 textes vont nous être nécessaires pour comprendre, pour discerner ces 5 étapes que nous voulons étudier ensemble. Mais ce soir, nous allons considérer la première des 5 étapes, qui est la suivante. Premièrement, clarifier et énoncer le véritable problème. Est-ce que vous savez que certaines personnes ne connaissent pas quelle est la nature de leur problème? Elles se rendent compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans leur vie. Elles se rendent compte qu'il y a certaines choses qui ont besoin d'être changées, mais lorsque vous leur demandez quel est votre problème exact, ces personnes sont incapables d'en parler. Quelquefois, certaines personnes nient même avoir des problèmes. Mais voyez-vous, il est bon d'avoir des problèmes. Est-ce que vous et moi, nous sommes conscients que tous les miracles, écoutez bien, tous les miracles dans la Bible commencent par un problème? Est-ce que vous aimeriez que Dieu accomplisse un miracle dans votre vie? Eh bien, il faut que vous ayez un problème. Parce que tout miracle commence par un problème. Si nous voulons que Dieu accomplisse des miracles dans notre vie, nous devons avoir des problèmes. Si vous n'avez pas de problème, à la fin de la réunion, venez me voir. Et je ferai une prière spéciale. Je dirai, oh Seigneur, donne-lui un problème pour qu'il puisse recevoir un miracle. Parce que voyez-vous, tout miracle commence par un problème et la grandeur du miracle est égale à la grandeur du problème. Vous avez un grand problème? Oui, je vous plains et je compatis avec vous. Mais sachez que si vous avez un grand problème, vous êtes candidat pour un grand miracle. Donc devant votre grand problème, ne vous découragez pas. Ne perdez pas espoir, au contraire, sachez-le, plus grand est votre problème, plus grand sera le miracle. Mais avant qu'il y ait changement, il faut connaître quel est le véritable problème. Parce qu'attention, on peut se tromper de problème. On peut considérer comme problème ce qui n'est pas vraiment le problème. Surtout qu'un problème peut cacher un autre problème plus grave. Et il faut bien cibler le problème. Alors, je vous ai parlé du récit de la multiplication des pains et des poissons. Il faut bien lire le récit, on va pas tout lire, on va commencer seulement par les 3 premiers versets. Regardez avec moi Marc chapitre 6, et je lis du verset 35 au verset 37, et je lis à partir de la version second 21. Regardez ce qui est dit ici. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui, c'est-à-dire de Jésus, et dirent, cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Voyez-vous, Jésus avait passé toute la journée à enseigner une foule immense, plus de 5000 personnes. Mais à la fin de cette journée, les disciples sont venus trouver Jésus pour lui rappeler, comme s'il l'ignorait, qu'il faisait face à un problème. Ils sont venus voir Jésus pour lui exposer la nature du problème. En tout cas, ce qu'ils pensaient, eux, être le problème. Et pour les disciples, le problème était tout d'abord l'heure tardive. Deuxièmement, c'était le besoin de nourriture pour la foule. Troisièmement, ce besoin de nourriture était accentué par le fait qu'ils étaient dans un lieu désert où il n'y avait ni Leclerc, ni McDo. Et donc, pour eux, c'était un véritable problème. Et ils ont dit, mais tu sais, il faut qu'ils s'en aillent. Il faut qu'ils aillent chercher à manger. On est dans un lieu désert, il n'y a rien à manger, regarde cette foule. Ils sont là depuis très tôt le matin, ils t'écoutent enseigner, mais ils doivent être fatigués. C'est l'heure de manger, alors il faut qu'ils aillent se chercher à manger. Alors, bien sûr, c'est vrai
que la foule était nombreuse et qu'elle avait besoin d'être nourrie. Cependant, le véritable problème, et j'insiste, le véritable problème était ailleurs. Le véritable problème, ce n'était pas le besoin de nourriture de la foule. Le véritable problème, c'était la perspective des disciples. Et c'est la raison pour laquelle Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et vous avez vu la réaction des disciples. Ils ont dit, mais attends, Seigneur, tu plaisantes quand même. Tu dois être très fatigué. Tu as trop enseigné là, ça va pas. Attends, tu as vu la foule? Où veux-tu que nous allions trouver à manger pour cette foule? Tu veux qu'on dépense 200 pièces d'argent pour leur donner à manger? On les a pas, ces 200 pièces d'argent. Comment veux-tu qu'on leur donne à manger? Mais c'est pas possible. Mais Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. En d'autres termes, que la foule soit nombreuse, que le lieu soit désert, qu'il soit tard, n'est pas le problème. Le problème, c'est vous. Et je vous le dis, vous mes disciples, donnez-leur vous-même à manger. Cela signifie, vous pouvez les nourrir, faites-le. Et Jésus voulait que ses disciples changent leur façon de voir les choses. Et Jésus voulait enseigner à ses disciples qu'ils sont eux-mêmes soit le problème, soit la solution. Et dans ce cas précis, le problème, ce n'était pas le manque de nourriture, c'était la perspective des disciples. Et Jésus leur dit, soyez la solution face à ce problème donné. Donnez-leur vous-même à manger. Le problème est peut-être à l'extérieur, la foule, le besoin de nourriture, l'heure tardive, le lieu désert, mais la solution, elle est en vous. Donnez-leur vous-même à manger. Et nous devons faire attention lorsque nous souhaitons un changement. Nous devons savoir exactement où se situe le problème. Et je pense que les disciples ont dû être choqués d'entendre Jésus leur révéler que le problème, ce n'était ni la foule ni la nourriture, mais c'était eux-mêmes. Et nous devons faire attention lorsque nous souhaitons un changement, et nous ne devons pas nous tromper de problème, parce que voyez-vous, cela peut se retourner contre nous. Écoutez cette petite histoire. C'est l'histoire d'un couple, le monsieur et la dame. Ils se sont connus très jeunes sur les bancs du lycée. Ils sont tombés très vite amoureux et ils se sont mariés très jeunes. Ils se sont mariés lorsqu'ils avaient 20 ans. Et là, au moment de l'histoire, tous les deux ont le même âge. Ils ont 60 ans. Et parce qu'ils sont mariés depuis qu'ils avaient 20 ans, ils fêtent à cette occasion leurs 40 ans de mariage. Et à l'occasion de leurs 40 ans de mariage, un ange leur apparaît et leur dit qu'ils ont droit à l'accomplissement immédiat d'un vœu, que Dieu leur accorde un privilège exceptionnel parce qu'ils se sont mariés jeunes, parce qu'ils ont été fidèles l'un à l'autre, parce qu'ils ont pris soin de leurs enfants, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Dieu leur accorde quelque chose de très particulier. Ils ont droit à l'accomplissement immédiat d'un vœu. Bien sûr, le couple était content, la femme était ravie, l'homme aussi était ravi, mais l'homme, il était ravi d'une certaine manière. Vous savez, il se frottait le menton, et puis il avait un petit sourire dans le coin des lèvres. Et cet homme dit à sa femme, à toi l'honneur, ma chérie. Et la femme dit à l'ange, eh bien, vous savez, nous nous sommes mariés jeunes, nous avons élevé nos enfants, nous avons travaillé, et j'ai toujours eu un rêve que je n'ai jamais pu réaliser. Je suis âgé de 60 ans, mais j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie de visiter tous les pays du monde entier, mais pas seulement visiter tous les pays du monde entier, mais j'aimerais également loger dans les meilleurs hôtels de tous les pays du monde entier. Voilà mon vœu le plus cher. Et l'ange lui dit qu'il en soit ainsi. Et instantanément, tous les billets d'avion apparaissent dans sa main, ainsi que les tickets de réservation dans les meilleurs hôtels du globe. Et tout ça apparaît dans ses mains. Alors elle est contente, parce qu'elle a tout ça gratuitement. Accomplissement immédiat d'un vœu. L'ange se tourne vers l'homme, et l'homme frotte son menton. Et il regarde sa femme, l'air de dire, désolé ma chérie, ce que je vais dire risque de ne pas te plaire, mais je le dis quand même. Ben écoutez, moi, mon vœu, c'est que je voudrais avoir une femme de 30 ans ma cadette. Je voudrais que ma femme ait 30 ans de moins que moi. Et l'ange lui dit qu'il en soit ainsi. Et instantanément, il se transforme en vieil homme de 90 ans. Le vœu a été respecté. Parce que je ne sais pas si vous le savez, entre 60 ans et 90 ans, il y a combien d'années d'écart? Il y a 30 ans. Donc, il a eu le changement. Mais ce n'était pas ce qu'il attendait. Ce n'était pas ce qu'il espérait. Et je vous disais, faites attention
au changement que vous voulez voir opérer dans votre vie. Ne vous trompez pas de problème. Durant son ministère, Jésus a dû à plusieurs reprises ramener certaines personnes en face du véritable problème parce que ils avaient les yeux fixés ailleurs. Et je pense à deux personnes en particulier. Premièrement, je pense au jeune homme riche. Celui qui est venu trouver Jésus et qui avait des problèmes très existentiels. Et nous trouvons son récit dans Matthieu chapitre 19 du verset 16 au verset 22 et je continue à lire dans la version second 21. Regardez ce qui est écrit. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voyez-vous, ce jeune homme riche pensait que son problème, c'était sa pratique religieuse. Et il voulait qu'il y ait un changement dans sa pratique religieuse. Il pensait que cette pratique était incomplète. Alors il vient trouver Jésus en disant, mais il me manque quelque chose. J'ai accompli tous les commandements que tu m'as cités, mais qu'est-ce qui me manque encore? Et que fait Jésus? Jésus va mettre le doigt sur son vrai problème. Et son vrai problème, ce n'est pas sa pratique religieuse. Son vrai problème, c'est son attachement à ses richesses. Son vrai problème n'était pas ses richesses. Il n'y a pas de mal à être riche. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible ne dit pas, l'argent est la racine de tous les maux. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent, c'est une énergie qui est neutre. De deux choses une, ou vous possédez de l'argent et vous l'utilisez à bon escient, ou l'argent vous possède et vous devenez l'esclave de l'argent. Et donc cet homme en était arrivé à ce stade. Il était tellement attaché à ses richesses qu'il n'était pas heureux. Et Jésus met le doigt sur son vrai problème. Mais ce jeune homme n'était pas prêt à entendre ce que Jésus lui a dit. Cela n'a pas empêché Jésus quand même de lui dire la vérité parce que voyez-vous, la puissance du changement ne fonctionne que sur le terrain de la vérité. Et si vous voulez que Dieu opère des changements dans votre vie, pour optimiser votre vie, pour que vous soyez plus heureux, plus heureuse, mes chers amis, vous devez accepter la vérité de Dieu. Vous devez accepter la vérité de l'Évangile. Parce que la vérité de l'Évangile surpasse votre propre vérité. Et ce jeune homme avait besoin d'accepter la vérité de Jésus. La vérité de Jésus était toute simple. Mon ami, vends tous tes biens, détache-toi, viens et suis-moi, et tu seras parfait. Mais hélas, il n'était pas prêt à entendre cela. Il a refusé de faire face au véritable problème. Il a préféré se cacher derrière le faux problème de sa pratique religieuse. Ça, c'est le premier homme auquel j'ai pensé. Et puis, il y en a un second. Il s'appelle Nicodème. Nous trouvons son histoire dans Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Nous n'allons lire que ces 3 versets. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un théologien. C'était un homme respecté. C'était une grosse tête. C'était une autorité locale. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème croyait que son problème, c'était de ne pas savoir comment accomplir des signes miraculeux. Pour lui, c'était ça son problème. Et il est venu trouver Jésus en disant, « Toi, tu viens de Dieu parce que tu as accompli des signes miraculeux. Écoute, tu sais, moi je suis un docteur de la loi, je suis un théologien. Si tu pouvais juste partager avec moi quelques-uns de tes secrets pour que moi aussi je puisse accomplir des miracles. » Parce qu'il pensait que c'était ça son problème. Mais Jésus lui dit que son véritable problème, c'est qu'il avait besoin de naître de nouveau.
Il n'avait pas besoin d'apprendre des trucs, des formules pour accomplir des miracles. Non, il avait besoin de naître de nouveau. Et cela me permet de vous dire, mes chers amis, qui que vous soyez, votre plus grand besoin, votre premier besoin, le besoin le plus important de votre vie, c'est que vous aussi, vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire que vous rencontriez Jésus, que Jésus entre dans votre âme, dans votre cœur, et qu'il vous transforme de l'intérieur. Non pas qu'il fasse de vous un chrétien qui va à l'église, non, c'est pas ça, mais qu'il change votre cœur, qu'il vous fasse naître de nouveau, c'est-à-dire que vous recommenciez une vie nouvelle, mais à l'intérieur. Que vous changiez votre perspective, que vous changiez votre façon de voir les choses, que vous changiez votre façon de vous voir, vous, et de voir Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et Jésus met le doigt sur le besoin de Nicodème, comme il l'a fait pour le jeune homme riche. Ton problème, Nicodème, c'est pas que tu ne sais pas accomplir des miracles. Ton problème, c'est que tu as besoin de naître de nouveau. Et vous voyez, tout au long de l'évangile, c'est exactement comme cela que fonctionne Jésus. Il met le doigt sur le vrai problème. Parce que c'est clair, il faut d'abord clarifier et énoncer le véritable problème si on veut connaître un changement. Et lorsque nous disons que la première étape consiste à clarifier et à énoncer le véritable problème, eh bien cela signifie plusieurs choses que nous devons savoir et que nous devons mettre en pratique. Et j'aimerais terminer en partageant avec vous 3 vérités. Combien de vérités? 3 vérités. Notez-le. Cela va vous être utile. Première chose que nous devons connaître et que nous devons mettre en pratique si nous voulons clarifier et énoncer notre véritable problème. Premièrement, ne vous limitez pas à une idée globale, mais soyez précis. Par exemple, et ce ne sont que des exemples. Dans chacun de ces exemples, bien évidemment, je ne vise personne parce que je ne connais pas votre vie. Mais je donne des exemples qui font partie de la réalité de l'humanité. Par exemple, dire que l'on ne veut plus se mettre facilement en colère. Ou alors qu'on ne veut plus être aussi jaloux. Ou encore qu'on ne veut plus être aussi abattu, aussi déprimé ou aussi dépensier. Eh bien, dire cela n'est pas suffisant. C'est trop général. Il faut être plus précis. Et il faut être précis dans son intention de changer. Par exemple, dès qu'on me dit quelque chose qui ne va pas dans mon sens, ou que je comprends mal, je deviens très susceptible et je me mets en colère. Là, on est précis. Non pas, je veux ne plus me mettre en colère, mais j'énonce pourquoi je suis en colère. Qu'est-ce qui me met en colère? Dès que quelqu'un dit quelque chose qui ne correspond pas à ce que je pense, à ce que je crois, dès que quelqu'un dit quelque chose qui est contraire à ce que je conçois, je deviens susceptible, je me mets en colère, et je deviens tout rouge, et je perds mes moyens. Par exemple, si mon mari ou ma femme ne me téléphone pas au bout de 2 heures d'absence, eh bien, je pense qu'il ou elle ne m'aime plus, qu'il ou elle a une liaison, et je m'enfonce dans une jalousie maladive qui me rend suspicieux et qui me fait devenir violent. C'est beaucoup plus précis que de simplement dire « je ne veux plus être aussi jaloux ». Par exemple, également, toutes les fins d'année, lorsqu'approche Noël et le jour de l'an, je déprime, je m'isole, je ne veux plus voir personne. J'ai tendance à dépenser sans compter et à manger tout ce qui me passe par la main. C'est beaucoup plus précis que de simplement dire « je ne veux plus être déprimé et je ne veux plus être dépensier ». Parce que là, je mets le doigt sur ce qui fait ressortir ma déprime, mon côté dépensier et tout ce qui constitue le problème que je veux voir changer. Voyez-vous, lorsqu'on devient précis dans l'énoncé de notre véritable problème, nous devenons aussi précis dans la recherche et l'application de la solution. Si je ne précise pas mon besoin de changement, si je ne précise pas mon problème, je ne saurai pas non plus quel remède appliquer à ce problème. Et nous avons un exemple en la personne de Jairus. Regardez ce que Jairus fait dans Marc, chapitre 5, versets 22 et 23. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds. En d'autres termes, il vient voir celui qui est censé lui apporter le changement dont il a besoin. Mais quel est le changement dont Jairus a besoin? Quel est le problème de Jairus? Regardez ce qu'il dit. Verset 23. Il le supplia avec insistance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Jairus ne dit pas, ma petite fille se sent mal.
Jairus ne dit pas « ma petite fille est malade ». Non, Jairus dit « ma petite fille est sur le point de mourir ». La version seconde traduit ainsi « ma petite fille est à l'extrémité ». Elle a atteint la fin de vie. Elle est toute jeune. Elle est sur le point de mourir. Donc il précise le problème. Et lorsqu'il précise le problème, il sait exactement quelle solution, quel remède appliquer. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jairus précise que sa fille est non seulement malade, mais qu'elle est sur le point de mourir. Et il sait aussi quelle est la solution à apporter à son problème. Que Jésus vienne, que Jésus pose ses mains sur sa petite fille pour que sa petite fille soit guérie, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive à nouveau. Voyez-vous, un simple exemple de l'Évangile qui met en avant ce principe tellement évident que nous avons tendance à oublier. Parce que très souvent, lorsque nous avons des problèmes, nous préférons la solution de la fuite. Et la solution de la fuite consiste à généraliser le problème. Non, il ne faut pas généraliser. Il faut être précis. Et nous devons aller au fond de notre problème, nous devons regarder notre problème en face et nous devons nommer notre problème tel qu'il est. Non pas nous cacher derrière une globalité ou une généralité, non, il faut dire le problème tel qu'il est. Ça, c'est la première chose à faire. Ne pas se limiter à une idée globale, mais être précis. Deuxièmement, cherchez tout d'abord à vous changer vous-même. Cela signifie que vous ne devez pas vouloir à tout prix changer les autres ou changer les circonstances parce que ce n'est pas toujours possible. Avez-vous remarqué qu'alors que vous essayez de changer votre mari, il ne change pas? Vous essayez de changer votre femme, elle ne change pas? Vous essayez de changer l'atmosphère dans votre travail, ça ne change pas? Parce que ce n'est pas toujours possible. Par contre, si vous ne pouvez pas changer les autres, vous avez le pouvoir de changer votre réaction personnelle. Vous connaissez cet adage, je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de faire des nids dans mes cheveux. Vous pouvez empêcher que les oiseaux volent au-dessus de vous? Non. Mais vous pouvez les empêcher de venir reposer sur votre tête. Vous pouvez les empêcher de venir et de vous embêter. Jésus a répondu à l'appel de Jairus de venir imposer les mains à sa fille. Vous vous souvenez? Il est allé voir Jésus, il a dit, viens, ma fille va mourir, viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit guérie. Donc Jésus répond à son appel et il est en chemin pour imposer les mains à la fille de Jairus. Mais pendant qu'il est en chemin, il est arrêté par une petite femme qui était malade d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous connaissez l'histoire? Donc il y a eu interruption et cette petite femme a été guérie, mais le pire est arrivé parce que entre-temps, la fille de Jairus est morte. Et regardez ce qui est écrit maintenant dans Marc chapitre 5, toujours versets 35 et 36. Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte ». Pouvez-vous imaginer la montagne qui est tombée sur la tête de Jairus au moment où il apprend que, alors que sa fille était sur le point d'être guérie par la puissance de Jésus, il apprend que sa fille est morte. Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Vous voyez, quelquefois, nous lisons les textes, nous avons l'habitude de les lire, mais nous ne nous arrêtons pas pour analyser, pour essayer de comprendre. Qu'est-ce que Jésus fait ici? À la nouvelle de la mort de sa fille, bien sûr, Jairus a dû sombrer dans le désespoir. Il a dû avoir un choc. Sa fille chérie vient de décéder. Mais notons la réaction de Jésus. Jésus lui dit, Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Jésus disait à Jairus de se changer lui-même. Jairus, tu ne peux pas changer la circonstance dans laquelle tu es. Tu ne peux pas changer le fait que ta fille est morte, mais toi, tu peux changer. Alors ne laisse pas la peur prendre possession de ton esprit, ne laisse pas la peur te dominer. Change, Jairus. Opère ce changement à l'intérieur de ton esprit. Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Refuse d'avoir peur. Et même si ta fille est morte, continue de croire. Vous savez, chaque fois que vous faites face à un problème et que vous vous mettez à croire, bien évidemment, le problème a tendance à grossir. Vous avez remarqué ça? Dès que vous commencez à croire, on dirait que le problème double de volume. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
Il faut faire la même chose que Jairus. Il faut croire. Croire contre toute espérance. Croire malgré la circonstance. Et lorsque vous agissez ainsi, qu'est-ce qui se passe? Vous vous changez vous-même. Et c'est sur lui-même que Jairus devait se concentrer. Ce n'est pas sur les autres ou sur les circonstances. Il devait se concentrer sur lui-même. Jésus lui dit, Jairus, veille sur toi. N'aie pas peur, Jairus, crois. Change, Jairus. Ne laisse pas la peur envahir ton cœur. Continue de croire. Parce que tu m'as fait une demande. Je suis là. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Ta fille est morte? Je suis plus fort que la mort. Continue de croire, Jairus. Et j'ai envie de vous dire ce soir, mes chers amis, je ne sais pas quelle est la nature de votre problème, mais je peux vous dire une chose, continuez de croire. Continuez de croire. Alors quelqu'un dira, oui, mais si je continue de croire et que ça ne change pas et que je meurs, eh bien vous mourrez au moins en croyant, plutôt que de mourir incrédule. Excusez-moi, je suis allé au bout de... Mais je voudrais juste vous faire comprendre cela. Croyez. N'abandonnez pas la foi, croyez, continuez de croire. Et le fait de croire va vous changer, vous. C'est le début de votre changement. Tellement de femmes veulent voir leur mari changer. Tellement de maris veulent voir leur femme changer. Et c'est légitime. Mais que font-ils ou que font-elles pour se changer et s'adapter à la situation? Et le changement commence par cela. S'adapter à la situation. Vous savez, on a parfois abusé de cette citation de Gandhi, mais il y a du vrai dans ce qu'il a dit. Gandhi a dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans les autres. De son côté, l'abbé Pierre a dit la même chose, mais d'une façon différente. Il a dit, c'est quand chacun de nous attend que l'autre commence qu'il ne se passe rien. Nous avons tous été dans des situations où les problèmes se sont envenimés et à la fin, on a fini par se parler mutuellement pour percer l'abcès. Et puis, qu'est-ce qui est ressorti de cela? Mais moi, j'attendais que tu faisais le premier pas. Et l'autre répond, moi aussi, j'attendais que tu faisais le premier pas. Et pendant tout ce temps, nous nous attendions mutuellement que l'un fasse le premier pas. C'est ce qu'il dit. Quand chacun de nous attend que l'autre commence, qu'est-ce qui se passe? Rien. Parce qu'il faut que quelqu'un commence. Alors il faut être le changement. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Soyez le changement. Soyez la solution. N'attendez pas que la foule aille se nourrir. Vous êtes mes disciples. Je vous ai appelés, je vous ai commissionné, je vous ai donné ma puissance. Donnez-leur vous-même à manger. Commencez à nourrir la foule. Ça commence par vous, le changement. Ne cherchez pas chez la foule. N'allez pas chercher 200 pièces d'argent. Commencez par vous. Donnez-leur vous-même à manger. Donc, deuxièmement, cherchez tout d'abord à vous changer vous-même. Opérez le changement chez vous. Et ensuite, ce changement qui commence en vous transpirera à l'extérieur. Et enfin, dernier principe. N'essayez pas de changer le passé, changez le présent. Les seuls problèmes sur lesquels nous pouvons agir sont ceux d'aujourd'hui et non ceux du passé. Je suis sûr qu'il y a 5 ans de cela, vous avez eu un problème. Eh bien, essayez de changer ce problème que vous avez eu il y a 5 ans. Essayez de toutes vos forces. Vous verrez, ça ne marchera pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous vivez aujourd'hui. Vous ne vivez pas il y a 5 ans. Vous vivez aujourd'hui. Les seuls problèmes sur lesquels nous pouvons agir sont ceux d'aujourd'hui et non ceux du passé. J'aimerais vous faire une citation d'un psychiatre. Et j'ai choisi cette citation parce que justement, c'est un psychiatre qui l'a dit. Christophe André, le psychiatre, a dit « Le passé est une précieuse base de données dont nous pouvons extraire des enseignements. Attention, cependant, à ne pas en faire une prison. » Et je trouve ça très étonnant de la part d'un psychiatre, parce que vous savez que les psychiatres aiment bien aller fouiller dans le passé, vrai pas vrai? Alors vous avez un problème, et vous prenez rendez-vous avec un psychiatre ou un psychanalyste, et puis voilà, il vous donne rendez-vous, et le rendez-vous dure 5 ans. Moi je connais des gens qui ont fait 13 ans de psychanalyse, et pendant ces 13 ans, ils ont parlé de leur passé. Ils ont déballé leur passé. Et les psychiatres aiment bien ça, ils sont formés à cela. Parlez-moi de vous. Parlez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le psychiatre, il aime bien fouiller dans le passé. Et voilà qu'un des leurs a fait cette déclaration incroyable. Attention à ne pas faire de votre passé une prison. Vous savez, avec les regrets. Ah, j'aurais dû faire ceci. J'aurais pas dû faire cela. Si lui ou si elle n'avait pas fait ceci. Si lui ou si elle n'avait pas dit cela.
C'est parce que lui ou elle a fait ceci. C'est parce que moi j'ai fait cela, j'ai dit cela, je suis allé. Toutes ces choses, ce sont des portes qui nous enferment dans des prisons. Ce sont les prisons du passé. Et les gardiens de la prison du passé sont le remords et la rancune. Je regarde il y a 20 ans en arrière, il y a 5 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière, ce que un tel m'a fait, ce que un tel m'a dit, ce que l'autre a dit, ce que l'autre a fait. Et je cherche la solution dans mon passé. Et voyez-vous, la solution n'est pas nécessairement, je dis bien, n'est pas nécessairement une psychanalyse de 5 ans où vous cherchez dans votre passé pourquoi vous êtes ainsi aujourd'hui. Ce qui compte, c'est comment vous abordez votre présent. C'est pas comment vous abordez votre passé. Comment est-ce que vous abordez votre présent? En d'autres termes, cherchez à guérir votre esprit d'aujourd'hui et non l'esprit que vous aviez il y a 5 ans. Guérissez votre esprit aujourd'hui. Guérissez vos émotions aujourd'hui, guérissez vos pensées aujourd'hui, guérissez vos sentiments aujourd'hui, guérissez ce que vous êtes aujourd'hui. Cherchez à transformer votre ego du présent et non pas vos fantômes du passé. Donc travaillez sur le présent. Vous n'avez de prise que sur le présent, vous n'avez pas de prise sur le passé. Donc n'essayez pas de changer le passé, changez le présent. Et voyez-vous, les disciples de Jésus, eux aussi pensaient qu'il fallait fouiller dans le passé d'une personne pour savoir qui ou quoi était responsable de son problème. Je vais vous en donner la preuve. Regardez avec moi Jean, chapitre 9. Lisons seulement les 3 premiers versets. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Quand il est né aveugle. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ?» En d'autres termes, « Maître, est-ce que cet homme est aveugle à cause d'un mauvais karma ? Qui a péché pour qu'il soit né aveugle ? Parce que quand même, c'est pas normal qu'il naisse aveugle. Il aurait pu le devenir, mais il est né aveugle. Qui a péché ? Lui ou ses parents ? Verset 3. Jésus répondit, « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause des péchés de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. » La pensée des disciples de Jésus était prisonnière du passé. Ils cherchaient dans le passé la cause du problème de cet homme. Et Jésus les ramène dans le présent. Jésus leur dit, peu importe les péchés de cet homme, peu importe les péchés de ses parents. Ce qui compte, c'est que l'œuvre de Dieu s'accomplisse aujourd'hui pour lui. C'est aujourd'hui qu'il peut être guéri. On ne va pas chercher à savoir pourquoi il est né aveugle. Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, moi Jésus, je suis la lumière du monde. Je veux lui donner la lumière. Je vais le guérir. Et en effet, Jésus a guéri cet homme. Guérissez le présent. Laissez-le passer là où il est, dans le passé. N'allez pas fouiller dans les poubelles du passé. Restez dans le présent. Faites face à ce que vous êtes aujourd'hui. Regardez vos émotions. Regardez vos pensées. Regardez votre état. Regardez votre caractère. Regardez votre personnalité. Vous avez besoin d'être plus doux? Eh bien, soyez plus doux. Vous avez besoin d'être plus patient? Eh bien, soyez plus patient. Comment? Eh bien, travaillez sur vous. Travaillez sur votre esprit. Si vous voulez être plus patient et que vous demandez à Dieu de vous rendre plus patient, eh bien, Dieu va faire de telle sorte que vous soyez mis en présence de situations qui vont vous demander d'être patient. Demain matin, vous vous levez, vous dites, Seigneur, je veux être plus patient. Aide-moi à être plus patient. Qu'est-ce qui va se passer? Vous prenez votre voiture, vous tombez dans un bouchon. Un bouchon qui peut vous mettre en retard d'1 heure. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez dire, Seigneur, merci pour cette occasion que j'ai d'apprendre la patience. Merci. Et là, vous changez votre réaction. Vous changez votre réaction. Vous prenez la décision, Seigneur, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas me mettre en colère. Ce matin, je t'ai demandé de m'aider à être plus patient. Eh bien là, dans ma voiture, au milieu de ce bouchon, je décide d'être patient. Vous voulez changer? Qui veut changer ici? Vous voulez être heureux? Eh bien, décidez de changer. Vous voulez changer? Eh bien, faites ce que nous avons dit ce soir. Clarifiez et énoncez le véritable problème. Ça, c'est la première étape. Mais il en reste 4 autres. Vous voulez les connaître? Je vous donne rendez-vous samedi prochain.